の国際関係学の授業をする。Gider bakın saksan mı organda? Bonjour Lucie. Bonjour, donc je m'appelle Lucille, j'ai 25 ans et j'ai terminé le master didactique des langues l'année dernière, en 2020. Et maintenant, je travaille à Grinnell College, dans l'Iowa, aux États-Unis. C'est un poste que j'ai obtenu grâce au master. D'accord. Et vous avez fait un parcours DIL ou un parcours NIPRO en deuxième année de master? Un parcours NIPRO. Ouais, j'étais beaucoup plus intéressée par le côté pratique plutôt que l'aspect recherche. Donc, je suis partie là-dessus. Très bien. Avant le master, vous avez fait quoi comme études? Avant le master, j'ai fait une licence LLCER anglais à l'université Rennes 2. Et j'ai enchaîné directement avec le master, du coup. Vous êtes resté à Rennes. Je restais à Rennes, voilà. J'aimais bien Rennes, donc non, j'y suis restée. Mais avant de commencer ma licence, je suis partie un an. J'ai fait une année de césure, en fait, entre mon bac et la licence. Je suis partie vivre en Nouvelle-Zélande. Puis après, rester à Rennes tout du long. À part pour ma troisième année où j'ai fait une année d'échange avec une université américaine, de URI, donc l'université de Rhode Island, donc en L3. Très bien. Donc vous me dites que vous travaillez actuellement aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la structure dans laquelle vous travaillez? C'est une université américaine assez réputée, non, très bien cotée. On a 1500 étudiants, je crois, en tout. Cette année, ça a été un petit peu particulier du coup avec le Covid, donc on n'avait que à peine la moitié des étudiants en présentiel, mais tous les cours se faisaient en ligne. Mais en tout, il y a 1500 étudiants. C'est au milieu de l'Iowa, donc vraiment au milieu des États-Unis, un peu dans la campagne, mais très sympa, vraiment une vraie expérience à l'américaine, quoi. La plupart des cours sont pas des cours de FLE tels quels. Moi, c'est ceux que j'enseigne puisque j'enseigne les cours de niveau 100, donc vraiment débutants, ceux qui commencent en A0. Mais une fois qu'ils ont fait leur année de cours avec moi au niveau 101 et 102, après, ils apprennent vraiment plus, ils se servent de la langue française pour étudier l'histoire, la littérature énormément, les aspects de la France colonialiste, des choses comme ça. Donc on n'est pas vraiment sur du FLE pur et dur, mais plutôt mélangé et adapté au contexte universitaire américain. Comment avez-vous trouvé ce poste? Vous avez répondu à une offre d'emploi ou on vous a contacté? Ouais, non, j'ai répondu en fait à un email que Elisabeth Richard nous avait envoyé. Donc en fait, il y avait une sorte de partenariat avec cette université, puisque plusieurs fois, ils ont eu des étudiants de Rennes 2 via le programme Fulbright. Et en fait, à chaque fois, ils ont beaucoup aimé les étudiants qui venaient de Rennes 2. Donc ils ont décidé, plutôt que de passer par Fulbright, de faire directement une sorte de partenariat avec notre master. Et donc, soit tous les ans, soit tous les 2 ans, en fonction de si le candidat, donc moi actuellement, décide de renouveler son contrat. Donc voilà, donc moi j'ai eu de la chance, c'est tombé sur mon année où il n'y avait plus personne, donc j'ai candidaté. Et ben j'ai été sélectionnée, donc je suis là. Si vous vous souvenez, quels ont été vos stages pendant le master? Alors, si je me souviens bien, il y avait 2 stages. Mon premier stage, ça a été dans mon lycée, donc dans le lycée avant l'université, avec ma prof d'espagnol que j'avais adorée, donc je l'ai contactée. Et elle a accepté, c'était le stage d'observation, une quinzaine d'heures, je crois. Ouais, de mémoire, ça doit être ça. Donc j'avais fait tout mon stage d'observation avec elle dans sa classe d'espagnol. Et mon deuxième stage, je l'ai trouvé sur fleu.fr, je crois. Je ne sais plus le nom du site, mais voilà. Donc je l'ai fait au Sultanat d'Oman, qui se trouve entre Dubaï et le Moyen-Orient. Et j'ai adoré. C'était vraiment super. C'est dans un centre qui s'appelait le CFO, le Centre franco-omanais. Donc une structure un petit peu comme une alliance française. Sauf que là, c'est pas une alliance française, puisque c'est vraiment un partenariat entre le ministère des Affaires étrangères français et le ministère de l'Éducation omanais. Donc une structure et un statut un peu particulier, mais très intéressant. J'étais très bien entourée, une super équipe.
des conditions extraordinaires aussi. J'osais pas au début prétendre à l'annonce parce que les conditions étaient vraiment top comparées à d'autres stages. Il y avait déjà il y avait une paye tout court. En plus, elle était bien. C'était, je crois, l'équivalent de 500 €, un truc comme ça. J'étais logée. Il me remboursait l'aller-retour en avion. Il me remboursait les frais de visa. Donc, j'osais même pas prétendre à l'annonce parce que je me suis dit, je vais jamais être prise, c'est pas possible. Et en fait, il s'avérait que j'étais la meilleure candidate. Ils étaient, heureusement que vous avez postulé parce que sinon, ça aurait été la cata et tout. Donc non, très très bien, superbe stage, superbe pays, qui sortait un peu de ma zone de confort parce que pays musulman, pays dans une zone désertique, tout ça. Donc, c'était pas vraiment le genre de pays dans lequel j'étais allée auparavant. Mais j'ai adoré et j'ai envie d'y retourner. Donc, voilà, c'était un super Si vous stage. avez une chose à dire, c'est ne pas hésiter à postuler, même si on pense que les attentes sont trop élevées. Complètement. Ouais, qui ne tente rien à rien, vraiment. Le pire qu'ils puissent dire, c'est non, en fait. Donc, même si c'est le cas, c'est pas grave, on envoie d'autres candidatures et puis on tente, quoi. Exactement. Ouais. Et par rapport à ce que vous avez fait en stage et votre poste actuel, quelles sont les plus grosses différences en termes d'enseignement ou même de travail? Le public, ça c'est sûr. Déjà parce que justement, au centre franco-omanais, notamment, j'enseignais à des enfants, des ados et des adultes. Là, c'est un public universitaire, donc des fins d'ados, début d'adultes, on va dire, entre 17, 18 ans et 22 ans. Donc, grosse différence. Et la manière d'enseigner également, puisque le public omanais, déjà, avait vraiment un objectif FLE pur et dur pour apprendre la langue. La plupart du temps, alors, soit c'était vraiment pour le loisir, donc on y allait tranquillement, on faisait des petits jeux, des choses comme ça, ou au contraire, un public plutôt indien qui cherchait à obtenir le DELF B2 pour pouvoir immigrer au Québec. Donc là, à l'inverse, fallait y aller un peu plus costaud et mettre plus de règles. Et ici, c'est complètement différent puisque certains étudiants sont là parce que c'est un critère, en gros, dans l'obtention de leur diplôme. Donc, ils prennent le cours parce qu'ils n'ont pas trop le choix, mais ils n'ont pas spécialement envie d'apprendre le français. Donc, il faut réussir à trouver des petites manières de les motiver, quoi. D'autres, à l'inverse, qui veulent vraiment profiter de leur temps à l'université pour apprendre beaucoup de choses et découvrir des langues. Donc voilà, c'est plus le public qui est très très différent. Ici, il faut s'adapter, et encore plus que là, du coup, c'était une année en ligne, donc un peu particulier. Donc l'adaptabilité aussi, un critère important, une qualité importante. C'est le plus gros, je pense. Ouais. Parce qu'il n'y a pas deux structures qui sera la même, en fait. Et ni deux publics qui seront les mêmes, ni deux apprenants eux-mêmes qui seront les mêmes. Donc voilà, en tant que professeur, c'est à nous de nous adapter à ça et de faire en sorte qu'ils puissent retirer le maximum de leur expérience avec le français, tout simplement. Donc c'est un emploi qui va durer 2 ans. Vous avez déjà des idées sur la suite de votre carrière? Beaucoup d'idées. Le problème, c'est un peu ça, c'est que j'ai trop d'idées. Non, j'aimerais beaucoup partir en Afrique. C'est un continent qui m'a toujours attirée, donc ce sera l'Afrique. Je ne sais pas encore où forcément, mais ce que j'aimerais faire, c'est de faire un volontariat international. Donc on appelle souvent un VIE ou VIA. Et en fait, ça nous permet de travailler via le ministère français, en fait. Donc de cotiser pour la retraite, notamment, d'avoir un salaire assez confortable en général dans un pays qui n'a pas forcément le niveau de vie français. Donc en général, ça peut être assez bien au niveau du salaire. Et souvent, c'est un emploi donc, de 1 an renouvelable une 2e année. Donc j'aimerais beaucoup faire ça. Ça permet en général d'avoir des postes à responsabilité sans forcément être qualifié pour ces postes à responsabilité, mais d'être formé sur place dans la structure. Et donc après, potentiellement, de pouvoir candidater à des postes avec plus de responsabilités, sans forcément avoir les diplômes et tout ça, mais juste en ayant de l'expérience. Et souvent, c'est suffisant pour obtenir le poste. Donc, un volontariat international dans un pays africain, c'est l'objectif pour l'instant. On verra si ça se fait, mais c'est l'objectif.
Donc c'est l'objectif après les États-Unis, parce que vous comptez rester une deuxième année aux États-Unis. Tout à fait, ouais, je serai ici jusqu'en juin 2022. Est-ce que vous pouvez décrire l'expérience dans le Master FLE, votre expérience? Les rencontres, je dirais. Ça a été le plus important, que ce soit avec les autres étudiants, puisqu'on venait tous d'horizons différents, avec les professeurs également, qui avaient, ouais, même chose, tous des expériences différentes et des choses différentes à nous apprendre. Et puis au cours des stages également, où voilà, on est sur le terrain, donc on est confronté au monde professionnel, à nos collègues, à nos étudiants. Ouais, rencontre, je pense que c'est un bon résumé du master. D'accord, merci. Avec plaisir.